Madame Laurence Fischer, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre carrière en tant que karatéka. Parlez-nous un peu de votre carrière sportive. Oui, j'ai été 15 ans international en karaté en combat. J'ai eu 3 titres mondiaux, 7 titres européens et j'ai fait une décennie nationale. Vous avez fait je sais pas, les championnats du monde, tout ça? J'ai gagné 3 fois les championnats du monde en combat. Je suis une combattante. Et j'ai également gagné 7 fois les championnats d'Europe et j'ai gagné 10 fois les championnats de France. Alors aujourd'hui, on vous rencontre ici au Burundi. Pourquoi vous êtes venu au Burundi? Parce que je suis attachée à ce pays déjà. J'ai eu l'occasion de venir la première fois en 2008, à un moment assez exceptionnel pour lequel a été associé un marathon. Ça a été la signature d'accords de paix en 2008. Et quelques jours après la signature de l'accord de paix, il y a eu le marathon pour la paix. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une de mes premières missions après ma carrière qui s'est terminée en 2006. Et ça a été un moment fort. On était beaucoup d'athlètes à venir pour célébrer ce moment important pour le pays. Et j'ai découvert le Burundi à cette occasion. Et je suis revenue plusieurs fois. En 2014 sur plusieurs missions. En 2017, on est venu avec l'équipe de Paris 2024 au moment de la candidature. Donc le Burundi a porté chance à la France pour accueillir les Jeux. Voilà, et puis donc, je suis très heureuse de revenir après ce moment fort de la candidature des Jeux de Paris 2024 ici à Bujumbura. Alors, pourquoi vous avez choisi le karaté comme sport? Oui. Pourquoi? J'ai choisi le karaté comme sport parce que mon papa et mon grand frère faisaient du karaté. Et au début, je voulais pas en faire, mais il se trouve que je venais quand même venir voir mon père et mon frère s'entraîner. Puis à un moment donné, mon père, à 12 ans, il m'a dit « Tu veux vraiment pas essayer ?» J'ai dit « Oui ». Et puis après, ça m'a beaucoup aidé sur ma timidité. Et ça m'a permis de m'exprimer et j'ai été aussi très vite repérée par les entraîneurs de haut niveau et j'ai fait la carrière que j'ai fait après, donc c'était bien. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez un moment qu'on peut qualifier de plus marquant dans votre carrière? Je pense qu'il y a 2 grands moments. Le premier, c'est quand c'est pas mon premier titre mondial en 98, c'était le 2e par équipe en 2000, parce que c'est la première fois que l'équipe de France de karaté féminine gagnait les championnats du monde. Et gagner et partager la victoire, émotionnellement, c'est très fort. Et la 2e fois, c'était mon dernier titre mondial, parce que je savais que j'arrêtais ma carrière en 2006. Et c'était un moment fort parce qu'en fait, je l'ai partagé avec tous mes collègues d'équipe de France aussi. Et je savais que c'était la dernière fois que je mettais le kimono à très haut niveau. Alors, parlons un peu de votre fondation, je ne sais pas si fondation, association. Oui, Fight for Dignity. Pourquoi avez-vous préféré créer une association? D'abord, c'est quoi? Alors, je me suis toujours sentie, c'est une reconnaissance, j'ai une profonde gratitude pour le sport et ce qu'il m'a apporté. Et je crois beaucoup au pouvoir du sport, j'ai toujours cru au pouvoir du sport, à ses valeurs. Et c'était une manière pour moi, la manière pour moi de redonner ce que j'ai reçu, c'était de créer Fight for Dignity. Parce que j'ai eu aussi rencontré beaucoup de femmes qui ont vécu des violences et pas que dans le sport, parce que j'ai fait beaucoup de missions aussi à travers le monde pour porter le sport comme un outil de santé, d'éducation, d'inclusion, d'égalité. Et en 2014, j'ai fait une rencontre extraordinaire, celle du docteur Denis Mukwege, à Bukavu. Prix Nobel de la paix de la RDC. C'est ça, il a été co-prix Nobel de la paix en 2018. Et je l'ai rencontré en 2014 et à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones. Et il parlait de son travail de gynécologue
et de comment il devait réparer les femmes qui avaient vécu le viol utilisé comme D'ailleurs, c'est son surnom, l'homme qui répare les femmes. Exactement, ouais. L'homme qui répare les femmes. Alors, ça m'avait beaucoup touchée, je me suis dit comment je peux aider. Et je suis allée à Bukavu, à la Fondation Panzi. Je suis allée à la maison Dorcas et j'ai rencontré les survivantes. Et voilà, et avec elles, j'ai appris à adapter le karaté au traumatisme psychocorporel qu'elles ont, qui sont liés aux violences. Et petit à petit, avec la confiance du personnel soignant, donc du docteur, de ses équipes et de la maison Dorcas, j'ai formé un enseignant qui enseigne toujours. Et aujourd'hui, une fois par semaine, dans le parcours de soins, le parcours socio-professionnel des survivantes, elles sont 45 chaque année, non, tous les 6 mois, à pouvoir pratiquer ce karaté adapté. Donc c'est pas du self-défense, mais on fait beaucoup de respiration. On travaille là où ça a eu les conséquences des violences, la respiration, la décontraction, la confiance en soi. Et c'est pas des exercices difficiles, on fait toujours les mêmes exercices. Donc il y a un peu de karaté, mais pas que. Et ce qui est drôle, enfin drôle, je ne sais pas parce que le sujet est grave, ouais. Mais en tout cas c'est une vraie solution. C'est que ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place grâce à la confiance du docteur, des équipes, docteur Mukwege, j'ai fait la même chose en France. Et aujourd'hui en France, on travaille dans les hôpitaux, il y a 19 enseignants, on travaille, c'est comme un diagnostic qui est fait et il y a une prescription pour les patientes en France pour faire le karaté adapté. Alors, quelque part, c'est vrai que karatéka, quelqu'un qui entend que c'est le karaté, c'est un peu violent, c'est le combat, tout ça. Et en quoi particulièrement le karaté peut-il contribuer à la reconstruction psychologique? Je crois que c'est le pouvoir du sport, c'est pas que le karaté. Le karaté, il n'a pas plus de dispositions que le basketball, que le tennis, que la boxe à faire qu'on se sente mieux. Quand on va bien, qu'on fait de l'athlétisme, après là, c'est le cours avec l'enseignant le professeur, le coach qui nous expliquait on va mieux. Mais pour une femme qui a vécu les violences, c'est beaucoup parce que psychologiquement, il y a un processus traumatique, la mémoire traumatique, la dissociation. Il y a des choses qui se passent qui fait que même si elle veut pas, les émotions négatives, l'envie de mourir, des choses comme ça, même si elle veut pas, ça lui vient parce que c'est resté dans son cerveau. J'essaie d'en parler simplement, mais psychologiquement, le fait qu'elle se dise qu'elle arrive à faire le sport, pour elle déjà, ça lui redonne la confiance, ça lui donne moins envie de se faire du mal, et parce que ça lui fait du bien à la tête, mais en mettant le corps en mouvement. Voilà. Et ça veut dire aussi que les enseignants sont formés, ils savent ce que sont les violences, ils n'ont pas peur. Et ils peuvent du coup mieux accompagner la femme qui a vécu, et il ne va pas la juger non plus, ça c'est important. Oui. Avant de terminer notre entretien, oui. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui pratiquent le sport ici chez nous, Burundi, les femmes burundaises, ou bien les filles burundaises qui pratiquent le sport? Vraiment, j'encourage beaucoup les femmes et les jeunes filles, les mamans, à faire du sport. Il faut s'accorder le temps de le faire. Il faut aussi que le sport, et je sais que tous les fédérations, le comité olympique, le comité paralympique, le ministère des Sports, tous ensemble, on fait en sorte de pouvoir faire que le sport soit accessible, que le sport soit... on a eu les échanges aussi, je sais qu'il y a l'action qui est là pour faire que pour les jeunes filles et les femmes, ce soit accessible. Ensuite, il faut aussi, il faut pas avoir de préjugés. Tout à l'heure, on disait, oui, le karaté, c'est violent. Regardez-moi. Mais aussi, c'est vrai que mon papa faisait le karaté, alors ça a aidé, mais je crois aussi que il y a l'agressivité, et des fois, tout le monde peut avoir de la colère. Et ce qui est bien quand on fait le combat, c'est que ça nous permet de canaliser. Et puis aussi, peut-être, c'est pas ce qu'on apprend à nos femmes qui ont vécu les violences, hein, mais ça peut nous aider à avoir la confiance, la posture dans la rue, et puis penser que
si quelqu'un veut nous faire du mal, on pourra se défendre. Ça, c'est vrai, ça donne confiance. On est mieux. Souvent, les femmes, on a le complexe du corps, on se sent jamais assez bien dans son corps, soit qu'on n'est pas assez belle, pas assez avec les formes, ou trop de formes, ou voilà. Et on se libère de ce poids-là qu'on se met nous-mêmes de penser, d'avoir une fausse idée de nous-mêmes. Donc on s'apprécie plus. Et ça, je crois que le sport peut amener ça. Plus la santé. Pour tout le monde, les enfants, même pour tous, aller marcher un peu avec son ami ou trottiner, rien que ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Parce qu'après, il peut y avoir le problème de la sédentarité, on peut avoir les problèmes de santé, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà, il y a des choses derrière qui sont... Voilà. Et si nous, parents, par exemple, moi je suis maman, si nous, on donne l'envie, on fait, les enfants, ils vont devoir faire, on peut faire avec eux, on peut faire avec le papa, et tous ensemble, ça fait une émulation. Oui, alors on termine par quelque chose qui regarde notre média, notre devise ou bien notre slogan, c'est les beautés de chez nous. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé au Burundi depuis que vous êtes venu plusieurs fois? Géographiquement, j'aime beaucoup le lac. J'aime passer le temps au bord du lac. J'aime la douceur de vivre. J'aime l'accueil et la douceur des Burundais. Ouais. Et on mange bien. Vous avez aimé? Ah oui, oui. Ouais. Et voilà, j'aime le rapport au temps, le rapport aux autres, qui est doux et qui est voilà, bienveillant. C'est ça. Enfin, un peuple hospitalier. Exactement. Ouais. Et c'est un beau pays. Malheureusement, j'ai le souvenir des moments qu'on a passés à traverser les collines. Ouais. C'est très vert aussi, c'est beau. J'y suis en ce moment, donc j'en profite. Ah oui. Mais du pays, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, merci. Ah oui, c'est un plaisir. Partagez. Ouais. Merci.